Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle chronique du Nouveau Monde. Une nouvelle chronique parce qu'évidemment nous sommes toujours en train de vivre des temps chaotiques. Et comme d'habitude, je vais plus vous parler d'un point de vue spirituel et énergétique. Qu'est-ce qui nous permet de traverser ce que nous sommes en train de vivre sur le plan collectif et surtout quelles sont les énergies que nous avons besoin de nourrir, de soutenir à l'intérieur de nous et autour de nous pour trouver une issue qui va vers un monde qui soutient le vivant et qui surtout ouvre une possibilité d'épanouissement pour l'humanité entière et pas pour certains ou certaines. Un premier point pour moi, bien évidemment, c'est l'apport de l'énergie féminine. Euh, et là, c'est ce que je constate, c'est que depuis le début de cette crise et la façon dont elle est gérée, c'est vraiment l'énergie féminine n'est pas du tout présente là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire avec énergie féminine? L'énergie féminine, c'est l'énergie de la mère nourricière, la mère qui donne vie. C'est l'énergie de la vie, de la naissance. C'est une énergie qui nourrit la vie et qui du coup réfléchit à comment est-ce qu'on peut soutenir la vie. Comment est-ce qu'on peut nourrir la vie? Comment est-ce qu'on peut permettre à la vie de s'épanouir et d'être en soutien de ce mouvement de croissance, d'expansion, d'épanouissement? Comment est-ce qu'on est en réceptivité aussi? Comment est-ce qu'on est en accueil de ce que la vie nous donne naturellement? Comment est-ce qu'on est en écoute de soi? Comment on écoute notre corps? Comment est-ce qu'on écoute les signaux dans notre société, dans notre monde, de notre éther? Donc c'est ces deux choses-là surtout. Il y a d'autres aspects, mais c'est surtout réceptivité. Comment est-ce que je suis à l'écoute de ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi, à l'intérieur du monde? Est-ce que je comprends, j'entends le langage de la vie? Et le deuxième aspect de l'énergie féminine pour moi, c'est cet aspect de terre nourricière, de mère nourricière. Comment est-ce qu'on nourrit, comment est-ce qu'on soutient la vie? Très clairement, depuis le début de tout ce qui se passe cette année, de cet état de chaos dans le monde, cet aspect-là est complètement absent. On ne pense pas au bien-être des gens, on ne pense pas à soutenir, à nourrir la vie, on ne pense pas à l'épanouissement de la vie et on n'écoute pas ce qui se passe. Il y a des gouvernements qui n'écoutent pas ce qui se passe dans la population, on n'écoute pas ce qui se passe dans les gens, le niveau de détresse dans laquelle beaucoup de gens sont, détresse de peur de perdre leur emploi, peur de tomber malade, peur de ne plus avoir l'opportunité de voir les gens qu'ils aiment, de ne plus être touchés. Ça, c'est dramatique en fait. Et c'est vraiment à l'inverse de l'énergie féminine. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est issu de l'énergie masculine? Oui et non. Donc oui, mais c'est une énergie masculine évidemment qui est déviée de sa source originelle, qui est déviée de son énergie première, son énergie source et déviée du masculin sacré surtout. Qu'est-ce que le masculin sacré? Le masculin sacré est une énergie d'action, en effet, mais c'est une énergie d'action qui s'engage vers le vivant et qui est en soutien de cette énergie féminine, en fait. Le masculin sacré, le masculin qui est harmonieux, soutient l'énergie féminine, soutient aussi cette énergie qui donne vie, en fait. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on restreint l'énergie de vie. On restreint l'énergie de vie, on limite la vie. Ça, bien sûr, ça va à l'encontre d'un apport d'énergie féminine.
Une parenthèse aussi par rapport à ça, une parenthèse importante, c'est de ne pas confondre énergie féminine et femme. Ce n'est pas la même chose. On voit aussi dans ce monde d'aujourd'hui qu'il y a des femmes qui sont en tête des gouvernements ou des services médicaux ou qui prennent la parole dans le monde d'aujourd'hui qui n'incarnent pas l'énergie féminine. Euh, Moi, pour l'instant, je vis en Angleterre. Évidemment, ici, on a connu Thatcher pendant pas mal d'années. On ne peut pas dire que Thatcher était une incarnation de l'énergie féminine. C'est pas une énergie qui soutient, qui nourrit, qui prend soin de la vie. Là, cette énergie est totalement absente aussi aujourd'hui dans le monde. Et on a urgemment besoin de apporter cet équilibre et d'apporter cette énergie dans chaque chose, chaque mesure qu'on prend aujourd'hui, chaque décision qu'on prend, chaque chose qu'on met en place. Comment est-ce qu'on nourrit, est-ce qu'on soutient la vie au lieu de limiter, d'oppresser, de supprimer euh, un bon exemple par rapport à ça, évidemment, c'est toutes ces voix qui commencent à émerger et qui proposent d'aller modifier le naturel. Donc le vaccin qui est proposé, c'est un vaccin qui modifie le génome, donc qui transforme les êtres humains en OGM. En essence, c'est ça. Évidemment, ça va totalement à l'encontre du soutien du vivant et de la vie. Ce qu'on dit à travers cette action, à travers cette proposition, c'est la nature n'est pas assez bonne. La nature n'a pas de valeur intrinsèque en soi. On ne fait pas confiance à l'état naturel de la vie. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très, très grave. Et quand on retourne à cette question originelle, donc on a besoin de plus d'apport d'énergie féminine. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout fonctionne comme cela. Il y a besoin d'un équilibre d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et c'est parce que nous avons perdu cet équilibre qu'aujourd'hui le monde est dans l'état dans lequel il est en fait. On peut aussi voir ce qui se passe aujourd'hui comme la limitation du vivant, en fait, c'est en quelque sorte, c'est la limitation de l'énergie féminine. De nouveau, on supprime l'énergie féminine. Et de nouveau, je ne parle pas uniquement des femmes. On supprime l'énergie féminine, l'élan de vie dans l'humanité aujourd'hui. Et ça, c'est très très grave. Ça, on a vraiment besoin de prendre conscience qu'on a besoin de ça, qu'on ne peut pas vivre sans ça. En fait, ces deux énergies œuvrent ensemble et l'un tempère l'autre aussi. C'est comme l'énergie de feu et de l'eau. S'il y a trop d'eau, on va se noyer. S'il y a trop de feu, on va se brûler. Mais on a besoin de ces deux énergies pour vivre, pour alimenter notre vie. Et si on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, on va vers la destruction. Et ce qu'on est en train d'emprunter aujourd'hui en tant qu'humanité, très clairement, c'est un chemin de destruction du vivant. Donc, énergie féminine, c'est urgent aujourd'hui. Et il y a plein d'hommes qui incarnent cette énergie féminine aussi, ou cette voix féminine aujourd'hui, qui prennent position pour le vivant, pour le soutien du bon sens, du lien à la vie, de l'écoute de soi, de l'écoute de l'humanité. Et c'est cette voix aujourd'hui qui a besoin d'émerger à l'intérieur de vous et à l'intérieur de l'humanité. Donc cultivons cette énergie féminine qui est en soutien de la vie. Cette mère nourricière à l'intérieur de nous. Cet élan à l'intérieur de nous qui a envie de soutenir la vie, de défendre la vie. Deuxième chose, mais qui est quand même très liée, très connectée à le premier point, c'est cet apport d'énergie féminine. C'est la différence entre reconnaître le divin en soi et reconnaître le divin en la vie
et se prendre pour Dieu. Reconnaître le divin en soi, c'est reconnaître le fait qu'on a tous et toutes une étincelle divine à l'intérieur de soi. Cela implique automatiquement et évidemment qu'on reconnaît aussi que chaque autre personne et chaque autre être vivant porte cette étincelle divine à l'intérieur de soi. Et que tous et toutes ensemble, nous faisons partie du grand tout, du divin, du sacré, de la source de la vie. Et tous et toutes ensemble, nous créons depuis cette source, depuis cette origine divine en fait. Nous sommes en accord naturellement avec le plan divin. Cela implique du coup aussi qu'on respecte cette étincelle divine autour de nous. Se prendre pour Dieu. Se prendre pour Dieu est estimer qu'on est au-dessus d'autres personnes, qu'on a plus de droits que quelqu'un d'autre, qu'on a le droit d'intervenir dans le vivant, qu'on estime que le vivant n'est pas à notre hauteur, qu'on a le droit d'intervenir directement sur le vivant et de modifier le vivant. Ça s'appelle se prendre pour Dieu. Reconnaître le divin en soi aussi implique le respect du libre arbitre. C'est une différence très importante. Oui, nous faisons partie, en quelque sorte, de Dieu, du divin, de la vie. Mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas l'entité qui décide pour tout le monde. Nous ne nous mettons pas au-dessus de quelqu'un d'autre. Le divin en soi implique le libre arbitre de chacun et de chacune. En tant qu'être humain, en tant qu'être conscient, cela nous donne une grande responsabilité. Puisque nous estimons que le divin est en chaque chose, que la vie est en chaque chose et que la vie est sacrée, on n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre ou à un autre être vivant. Ce qu'on fait en imposant notre volonté, notre loi à la nature, à cette terre, de prendre sans demander, de prendre sans rendre quelque chose, de piller la nature et la terre comme on fait depuis longtemps, d'imposer notre loi, d'imposer notre volonté à un autre être vivant qui est dans une position plus faible ou plus réceptif que nous. Le monde naturel, les animaux qui n'ont pas les mêmes défenses que nous, un enfant ou un être humain qui n'a pas la même position sociale ou pas la même position de richesse matérielle que nous dans le monde, c'est inacceptable. C'est se prendre pour Dieu. Ça va à l'encontre à nouveau des fondements de la vie, de la loi de la vie, qui dit qu'on ne peut pas faire ça. C'est interdit. Nous, avec notre vie et notre corps, c'est nous qui décidons. Oui, on peut prendre de mauvaises décisions, mais en gros, c'est notre plan d'incarnation. Et si on décide de rallonger notre chemin d'évolution, notre chemin d'âme et de partir dans un plan d'incarnation qui va vers l'autodestruction, c'est dommage, mais c'est notre décision. Par contre, on n'a pas le droit, on n'a aucun droit de faire subir ça à un autre être vivant. Ça, c'est la conséquence de prendre conscience du divin en soi. Ça devient impossible d'imposer quoi que ce soit à un autre être vivant ou de faire du mal consciemment à un autre être vivant, de prendre sans donner. Et c'est là aussi
Dans mon livre Déposer les armes, j'avais fait le lien avec le viol des femmes. C'est un viol de l'énergie féminine, c'est un viol de la terre, c'est un viol de l'humanité, d'imposer des choses et de prendre. Ça va à l'encontre de l'énergie de vie. Donc, cultivons l'étincelle divine en nous, ce qui implique que nous respectons l'étincelle divine en toute autre chose. Et dernier point, mais pas des moindres, c'est de cultiver la paix. Et évidemment, la paix, c'est une suite logique aux 2 premiers points. Si on est dans le respect de l'énergie féminine, l'apport de l'énergie féminine, si on est dans le respect du vivant, la reconnaissance de l'étincelle divine à l'intérieur de nous et tout autour de nous, en chaque autre être, nécessairement on est dans la paix. Cela veut dire qu'il n'y a aucune action, aucune motivation qui justifie de rentrer dans la violence. La violence qui s'exprime par les mots, énergétiquement, par les actes, par la prise d'armes en extrémis, évidemment, crée la destruction et va à nouveau à l'encontre de cette énergie nourricière, cette énergie qui soutient la vie dont on a tellement besoin aujourd'hui. Donc, est-ce que, par contre, aujourd'hui, être dans la paix et cultiver la paix veut dire rester passif? Non. Aujourd'hui, cultiver la paix et être dans la paix est un positionnement très actif. C'est une action, c'est une décision qu'on prend à chaque instant. Il y a aujourd'hui tellement de choses qui peuvent nous déclencher et qui peuvent nous tirer dans une réaction excessive ou une réaction émotionnelle. Tout est fait dans les médias, dans le monde, dans les relations humaines aujourd'hui pour opposer les gens et pour créer des divisions entre les gens, pour nous tirer dans des réactions qui partent depuis nos émotions, souvent blessées, et qui vont susciter des réactions qui sont en accord avec nos blessures profondes et pas en accord avec ce que nous avons envie de créer, de cultiver dans cette vie. Être dans la paix, cela veut dire se positionner de façon très posée, très ferme, immuable en fait. Il faut qu'on soit immuable dans notre positionnement intérieur. Je ne cautionne pas ça, je ne suis pas en accord avec ça, je ne subis pas ça. Et de l'autre côté, on utilise notre feu, notre énergie de vie, notre passion pour la vie, notre envie de soutenir la vie pour créer déjà autre chose, pour créer des liens entre les gens, justement pour créer des actions, des lieux de rencontre, des situations dans lesquelles on peut cultiver cette énergie de vie, justement, où on peut aller dans le sens de la vie. La paix aussi, parce que la terre a déjà trop engorgé de sang et de violence. L'humanité a du sang sur les mains. Aujourd'hui, on a besoin d'être dans ce processus de purification et de transformation alchimique de ce passé sanguinaire. On ne peut pas se permettre de re-rentrer là-dedans et de rajouter à ce poids karmique. Aujourd'hui, on a besoin de purifier et de vraiment créer autre chose. D'être dans la paix est un positionnement aujourd'hui intérieur qui est extrêmement puissant. On est dans sa puissance quand on est dans la paix. Vraiment, c'est une action. C'est une décision. Ok, tu essayes de me provoquer, je décide de rester dans la paix. Par contre, j'ai mes valeurs profondes et ces valeurs profondes sont immuables. On n'y touche pas. Parce que ces valeurs profondes sont construites en accord avec
la part divine à l'intérieur de moi. J'ai le libre arbitre qui me dit que c'est moi qui décide de comment je mène ma vie. Moi, je suis la seule responsable de mon plan d'incarnation et de ma vie. Et personne d'autre n'a le droit d'empiétiner sur cela. Comme nous, on n'a aucun droit d'aller décider pour une autre personne. Et cela se fait aujourd'hui dans la paix. C'est uniquement depuis la paix qu'on peut construire quelque chose. C'est un peu comme, il faut le voir aujourd'hui, on commence à construire le nouveau monde. C'est comme cultiver un jardin. On ne cultive pas un jardin sur un terrain de guerre. C'est impossible. Un terrain de guerre, rien pousse dessus, c'est la destruction. On ne peut uniquement construire sur une terre qui est nourrie. De nouveau, on reconnecte à ses valeurs féminines. On nourrit cet élan de vie et on a besoin à l'intérieur de nous de construire ce terrain de paix et d'alignement pour pouvoir laisser émerger autre chose. L'humanité a besoin d'être dans la paix, de nourrir, de construire ces terrains de paix pour pouvoir laisser émerger autre chose et être dans ce soutien de la vie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si on est dans le respect, dans la cultivation de ces 3 points, pour moi, on est vraiment dans la construction d'un nouveau monde. Le premier point, c'est de soutenir l'énergie féminine, de cultiver l'énergie féminine, d'éveiller la mère nourricière à l'intérieur de nous, hommes et femmes. Aujourd'hui, on est dans ça, on a besoin de soutenir la vie. Deuxième point, on reconnaît le divin en soi et donc on agit aussi en accord avec cette partie divine, avec le respect profond de la vie, avec la reconnaissance du fait que la vie est sacrée, pas uniquement en nous, mais en toute autre chose. Et donc c'est vraiment à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, qui est se prendre pour Dieu. C'est pas la même chose. Il y a une énorme différence entre les deux. On est dans la cultivation du divin en soi, la reconnaissance du divin, du sacré en soi. On ne se prend pas pour Dieu. Et le troisième point, c'est d'être dans la paix. La paix est un positionnement actif dont on a besoin aujourd'hui. C'est une décision qu'on prend à chaque instant et qui émane de notre puissance intérieure. On est dans notre puissance quand on est dans la paix. On est dans l'impuissance quand on est dans la réaction.